vous savez, on peut pas dire exactement qu'Israël a fait des excuses pour rien, mais il est évident qu'un dirigeant pratiquement anormal dirige actuellement la Turquie, et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le peuple turc est en révolte permanente, mais la réaction gouvernementale à la révolte du peuple turc est d'une telle brutalité, d'une telle violence, que finalement, ça risque même d'être étouffé dans l'œuf. Mais on peut dire, d'une façon formelle, que Erdogan est en fin de carrière, comme Ahmadinejad a disparu, comme la plupart de ces dirigeants déséquilibrés. Regardez, le déséquilibre d'Erdogan a commencé quand il a permis à un bateau, le Marmara, d'aller provoquer les autorités israéliennes et d'essayer de passer à Gaza avec quelques éléments de construction dans le bateau, avec des voyous, avec des terroristes, avec aucun contrôle, ni des personnes, ni des marchandises qui étaient transportées. Et ça, c'était déjà un casus belli violent contre Israël. Bon, on a stoppé ça, il y a eu des morts, c'est regrettable, mais c'était obligé que ça arrive. Finalement, quand on regarde ce Erdogan, c'est un ennemi permanent du peuple juif, un ennemi permanent d'Israël, mais violent, avec cet antisémitisme qui lui coule de la bouche comme de la bave. Et voilà, on vit. Et jamais vous entendez les échanges commerciaux entre la Turquie et Israël n'ont été aussi positifs, aussi florissants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a accusé maintenant, il est arrivé, tous les jours, tous les 2 jours, il arrive avec une nouvelle proposition de folie. Il a accusé Israël d'être le responsable de la chute de Morsi. Voilà, c'est Israël qui était le responsable, c'est Israël qui a fomenté la révolution. Ensuite, il vient maintenant dire que Israël ne doit pas participer aux manœuvres militaires, maritimes et aériennes de l'OTAN. Voilà, c'est sa nouvelle folie, sa nouvelle lubie. Il veut incarner l'anti-israélisme à lui seul. Voilà, le peuple turc réagit très mal contre lui, et le peuple va finir par gagner. Là, ce n'est pas un peuple d'islamistes radicaux ou des histoires comme ça, ce n'est pas un peuple d'islamistes qui veulent installer la charia. Tout ça, c'est de la littérature. La population turque est une population moderne, laïque, qui va de l'avant, où les gens vivent. En tout cas, ils essayent pratiquement comme ils l'entendent, dans une certaine liberté. Et croyez-moi, la révolution finira par aboutir d'une façon irrémédiable. Alors, avec un individu pareil, on a déjà réussi à voir disparaître Ahmadinejad. Bon, on va voir disparaître de la même façon, croyez-moi, Erdogan, qui n'a rien à faire à la tête d'un pays sérieux comme la Turquie, qui était au bord de rentrer comme membre européen et qui finalement a été pratiquement définitivement écarté depuis qu'Erdogan est arrivé avec ses folies totalement dénuées de bon sens. Voilà ce que c'est finalement que d'être dirigé par un espèce de voyou sans cervelle et qui ne prône que le crime. Rappelez-vous, Ahmadinejad disait il faut qu'Israël disparaisse de la carte.
la carte mondiale, et ben c'est lui qui a disparu. Erdogan entame un peu le même langage avec des mensonges quand il a dit que c'est Israël qui avait organisé la révolution en Égypte. Il a dit que c'était quelqu'un qui lui a dit ça, mais il n'a pas donné le nom. Vous voyez, on a affaire pratiquement à un fou. Eh ben les fous, quand ils dirigent un pays, il vaut mieux les éliminer, croyez-moi, parce que c'est quand même dangereux. Alors espérons que les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler et nous débarrasser de cet individu inacceptable pour le monde. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.